Bienvenue à la capsule conseil pédagogique en 5 minutes. Voici 10 questions à vous poser avant d'entreprendre l'implantation d'une approche blended learning dans un cours au collégial. Un cours hybride, par définition, réduit le temps de présence en classe et remplace ces périodes par des activités d'enseignement et d'apprentissage en ligne. Réussir la migration vers un cours hybride exige une restructuration pédagogique minutieuse. Les 10 questions suivantes vous proposeront des pistes de réflexion concernant ces défis pédagogiques. La première question à vous poser: que voulez-vous que vos étudiants maîtrisent quand ils auront complété votre cours hybride? En deuxième lieu, à propos des objectifs d'apprentissage, lesquels seraient mieux atteints en classe et lesquels seraient mieux atteints en ligne? La troisième question: l'enseignement hybride ne consiste pas seulement à transférer une portion d'un cours traditionnel sur le web. Il implique plutôt la création de situations d'apprentissage qui stimuleront l'engagement de l'étudiant afin de complémenter les cours en classe. Quel type d'activité d'apprentissage pensez-vous utiliser pour la portion en ligne de votre cours? Quatrièmement, la discussion asynchrone est, elle aussi, importante dans un cours hybride. Quelles nouvelles opportunités d'apprentissage mettrez-vous de l'avant en utilisant la discussion asynchrone, par exemple les forums ou l'utilisation de réseaux sociaux? Quels défis anticipez-vous avec l'utilisation de la discussion en ligne? Et comment allez-vous gérer ces défis? Cinquième question. Comment allez-vous intégrer les composantes face à face et en ligne dans un même cours? En d'autres termes, comment le travail complété dans l'un alimentera et supportera l'autre? Sixième question. Les défis de l'étudiant. Quand les étudiants travaillent en ligne, ils éprouvent souvent des difficultés à gérer leur temps et à planifier les activités, de même qu'à comprendre les implications de la formation hybride. Qu'avez-vous planifié pour aider vos étudiants à faire face à ces défis? Septièmement, comment allez-vous répartir la proportion en classe et en ligne de votre cours? Comment allez-vous placer à l'horaire le pourcentage de temps entre la portion en classe et la portion en ligne? Par exemple, mettrez-vous 2 heures face à face suivies de 2 heures en ligne ou 3 heures, 1 heure? Huitième question. Comment allez-vous répartir les évaluations et les notes pour les activités en classe et en ligne? Quelle stratégie d'évaluation utiliserez-vous pour les activités en classe et celles en ligne? Neuvième question. Parfois, les étudiants ont de la difficulté à s'adapter à l'environnement d'apprentissage en ligne et à certains outils technologiques notamment. Quelle technologie utiliserez-vous pour la portion en classe ou pour la portion en ligne? Quelles seront vos initiatives pour assister vos étudiants afin qu'ils deviennent familiers avec votre portail web et les différentes technologies? S'ils ont besoin d'aide en cours de session, comment leur donnerez-vous le support requis? Dixième et dernière question avant d'entreprendre la migration d'un cours en mode blended learning. Il y a une différence à donner plus, il y a une tendance à donner plus de travail dans un cours hybride que dans un cours offert seulement en mode traditionnel. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous assurer que vous n'allez pas créer un cours et demi? Comment allez-vous évaluer la charge de travail de vos étudiants en comparaison avec un cours traditionnel? Il est important de distinguer les deux modes de diffusion. Sur ce, je vous souhaite une excellente préparation et à bientôt.